Bonjour Nicolas Rabaud, vous êtes aujourd'hui directeur au sein d'Earnix. Aujourd'hui, donc, les enjeux liés à la performance de la relation client sont plus que jamais stratégiques, tant pour les entreprises que pour les acteurs de notre secteur de l'assurance. Dans un monde en transformation extrêmement rapide, faut-il simplement améliorer cette relation client ou bien est-ce qu'il faut la repenser en profondeur? Nous allons parler ensemble de cette relation client dans le secteur de l'assurance à travers votre regard, vos différentes convictions et puis surtout vos projections sur l'avenir. Mais avant, nous allons commencer par vous, Nicolas Rabaud. Pouvez-vous nous dire quelques mots sur vous, sur votre structure Earnix et sur votre rôle dans cette relation client? Bien sûr, bonjour Nelly. Je vais vous présenter rapidement mon parcours. J'ai 18 années d'expérience dans la transformation digitale des grands groupes. J'ai d'abord passé 10 ans au sein du cabinet Magellan Consulting, puis 8 ans chez Earnix, chez Zelrose d'ailleurs, start-up acquise il y a un an par Earnix. J'ai accompagné plusieurs grands assureurs, notamment AXA, Covea, Matmut, Maif, dans leur projet de déploiement de l'IA au service de la relation client. Et j'interviens aujourd'hui auprès des assureurs de la région IMIA, notamment sur les marchés français, allemands et anglais. Nicolas, concernant Earnix, quelques mots sur votre entreprise? Oui. Concernant Earnix, c'est le leader des solutions décisionnelles intelligentes et stratégiques pour la tarification, la souscription et la personnalisation des offres. Sa plateforme intégrée permet un retour sur investissement très rapide et est conçue pour accompagner la transformation des assureurs et des banques en apportant de l'agilité sur l'ensemble des processus. Earnix innove au service des banques et des assurances depuis 2001 et est présent dans plus de 35 pays sur les 6 continents. Alors, on va rentrer dans le vif du sujet. En termes de parcours client, est-ce que vous voyez aujourd'hui une évolution des modes de contact et des axes d'amélioration, notamment avant la vente? Qu'est-ce que vous voyez en termes de relation client en amélioration? Oui, on observe clairement une évolution profonde des parcours prospects et des modes de contact avant la vente. D'abord, il faut replacer les choses dans leur contexte. Nous sommes confrontés à une hausse continue des risques avec l'aggravation du risque climatique qui s'élève à 5 milliards d'euros en 2025, une hausse des frais de santé, une montée en puissance du risque cyber, une augmentation des coûts de réparation. Pour les assureurs, cela se traduit par une hausse des coûts d'indemnisation et mécaniquement par une pression sur les primes. Pour les clients, particuliers comme entreprises, le constat est clair, il devient plus difficile d'être bien assuré. On voit d'ailleurs apparaître des phénomènes de sous-assurance, voire de renoncement à certaines couvertures. Et c'est là que le parcours prospect change profondément. Les clients, ils arrivent beaucoup mieux informés quand ils rentrent en Mhm. contact avec leur assureur. Ils sont au préalable passés par des outils d'IA génératifs tels que ChatGPT, Perplexity ou Gemini. Et lorsqu'ils arrivent en contact avec un centre d'appel client ou quand ils viennent en agence, ils attendent un échange à plus forte valeur ajoutée, de la pédagogie, du conseil et pas un discours standard. Les axes d'amélioration sur la vente sont donc très clairs. D'abord, un enjeu d'équilibre, rester compétitif sur le prix, car ça reste souvent le premier critère à l'entrée et ça requiert de gagner en agilité sur la stratégie tarifaire. Ensuite, un enjeu de visibilité qui implique toujours de travailler sur le contenu comme c'était le cas pour le SEO, mais en plus, il faut démontrer une preuve d'une bonne qualité de relation et d'une promesse, de fiabilité de la promesse dans la durée. Donc, on voit des évolutions assez fortes dans ce parcours avant la vente. Les clients, ce que l'on voit aujourd'hui, c'est qu'ils expriment une attente forte de zéro effort, des parcours fluides, des réponses rapides, de la personnalisation, de l'immédiateté. Comment on concilie aujourd'hui cette exigence de simplicité et de réactivité avec aussi une nécessité de transparence, de pédagogie? Votre avis là-dessus, Nicolas? Oui, alors c'est vrai que les assurés, aujourd'hui, ils attendent, 3 choses, en même temps, de la simplicité, de l'immédiateté et de l'expertise. Le zéro effort, ça ne veut pas dire moins d'informations ni moins de compréhension, ça veut dire moins de friction. Les clients, ils veulent avoir des parcours fluides, ils veulent pouvoir choisir leur canal de contact, peut-être commencer sur le site web, continuer par téléphone via un centre d'appel et peut-être finir en agence. Le rôle des assureurs, c'est donc de leur donner de l'autonomie, leur permettre de trouver rapidement des réponses, de pouvoir gérer leur contrat tout seul, de pouvoir déclarer ou suivre des sinistres simplement.
Et forcément, les agents conversationnels IA jouent un rôle clé en apportant des réponses immédiates, personnalisées et cohérentes. Cette simplicité, elle ne doit jamais se faire au détriment de la transparence. L'enjeu, c'est d'expliquer sans complexifier, de rendre les garanties, les exclusions, les impacts assurantiels compréhensibles au bon moment et avec le bon niveau de détail. C'est essentiel de préserver le contact humain et on le voit dans l'assurance, dès que le contexte devient sensible, dès que ça devient plus engageant, il faut pouvoir basculer rapidement et facilement vers un conseiller. Et donc, en résumé, le zéro effort, c'est pas choisir entre digital et humain, c'est orchestrer intelligemment les deux pour offrir une expérience simple, transparente et rassurante. Donc pour poursuivre là-dessus, justement, ces collaborateurs qui sont en contact, avec les clients, en assurance, quelles sont, les compétences clés et les évolutions de ces compétences? On parle beaucoup de hard skills, de soft skills, de human skills. Donc, comment vous voyez les choses là-dessus sur ces évolutions de compétences? Alors ces collaborateurs dont vous parlez, ils sont au cœur de la transformation de la relation, client. Ils font face, on en parlait tout à l'heure, à des clients qui sont beaucoup mieux informés, qui sont plus exigeants, qui utilisent, eux-mêmes des outils, digitaux et l'IA et ça fait évoluer, les compétences à plusieurs niveaux. Bah, sur les hard skills, mécaniquement, les conseillers doivent eux-mêmes, s'approprier, l'IA, des outils, qui vont leur permettre d'analyser le contexte des clients, des outils qui vont leur permettre d'avoir des synthèses, des échanges et donc il faut qu'ils soient formés à, évidemment l'utilisation de ces nouveaux, outils. Sur les soft skills, le mouvement il est encore plus fort, puisque, vu qu'ils vont être reconcentrés sur la relation, client, il va falloir, qu'ils soient plus présents sur une écoute, active, sur l'empathie, sur la capacité aussi à être plus pédagogue vis-à-vis des clients. On le sait, les produits d'assurance sont parfois complexes à comprendre, pour, in fine, créer une relation de confiance et c'est ces compétences-là qui feront demain la différence. Bien sûr, behind the scene, l'IA et les agents, conversationnels vont jouer un rôle clé. Ils vont enlever une partie de la charge, opérationnelle et administrative, aux conseillers. Ils vont leur permettre, on le disait, d'analyser plus rapidement, les situations des clients, de proposer les bons produits, les bons, argumentaires et en bout de chaîne, de synthétiser des échanges. Donc oui, les, conseillers sont embarqués dans une nouvelle promesse relationnelle, plus, personnalisée, plus qualitative. La technologie ne va pas remplacer l'humain, elle va lui redonner du temps, commercial et de la valeur dans la relation, client. Donc on développe ces compétences, complémentaires en permanence pour, pouvoir, répondre aux clients. Si on continue, justement dans cette relation client en termes d'organisation, de la relation client, hem, à votre avis, de votre, fenêtre, est-ce qu'il faut aller vers une fusion totale, des fronts, des middle, des back office? Ou alors plutôt vers un autre, type d'organisation de la relation client, par exemple, un front et un middle, qui va être plus, unifié et puis à côté un back office ou alors, autre chose? Quelle est votre vision, Nicolas? Je ne crois pas forcément à une fusion totale du front, du middle et du back office. En revanche, ce qui est indispensable, aujourd'hui, c'est de minimiser, au minimum les, ruptures d'expérience. Donc la technologie, l'IA, va permettre justement de faire remonter davantage d'expertise en front office. Donc, par exemple, en front office, un conseiller va pouvoir, plus facilement expliquer, des, produits, des garanties, des majorations, tarifaires sans avoir à se tourner vers le middle office et donc je pense qu'une unification, du front et du, middle office, est envisageable de ce point de vue-là. Sur le back office, la technologie va permettre d'amener de l'aide à la décision, plus d'expertise, et donc effectivement, elle va être très présente. Mais donc au final, le vrai enjeu, c'est pas l'organisation en elle-même, c'est, la capacité à offrir une expérience fluide, rapide, explicable aux clients, tout en gagnant en efficacité opérationnelle. Alors on le voit depuis tout à l'heure, l'humain, il est vraiment dans cette relation client et est-ce qu'à votre sens, avec toutes ces évolutions, est-ce qu'il va devenir, quelque part un service, premium hein, dans cette relation client réservé, soit à certains types de clients, soit à certains risques? Ou au contraire, est-ce que, rien ne va changer, là-dessus? Bah, il est vrai que l'IA va, accélérer la prise de décision, fluidifier les parcours. On va pouvoir autonomiser, des assurés et donc, améliorer l'efficacité de la relation, client.
Cependant, l'humain reste la clé de voûte de la promesse relationnelle dans l'assurance, notamment dans des situations à forte charge émotionnelle, par exemple sur un sinistre grave, un moment de vie important, ou tout simplement sur un besoin de conseil personnalisé. L'accès à un conseiller expert va sans doute devenir dans certains cas un service premium. On le voit d'ailleurs dans certains réseaux bancaires. L'enjeu, c'est de trouver le bon équilibre, tirer parti de l'IA sans créer de frustration ni dégrader l'activité commerciale. Parce que c'est souvent en prenant le temps avec un conseiller qu'un individu ou une entreprise va mieux comprendre ses besoins de protection et souscrire les garanties ad hoc. C'est d'ailleurs flagrant sur l'assurance embarquée, où les ventes en magasin sont Mmh. beaucoup plus importantes qu'online. Donc l'humain ne doit pas disparaître, il doit intervenir là où il va créer le plus de valeur. Donc on voit aujourd'hui, il y a beaucoup de chantiers pour faire, de travaux pour faire évoluer, cette relation client. Quels sont aujourd'hui les 3 chantiers prioritaires en termes de relation client, pour vos clients aujourd'hui? Oui, alors aujourd'hui, les assureurs font face à une transformation profonde avec la baisse des flux en agence. L'enjeu, il est donc de redynamiser l'activité commerciale tout en améliorant la qualité de la relation client sur l'ensemble des canaux. Donc on va avoir 3 chantiers prioritaires autour de ça. Le premier, c'est la tarification. Le second, c'est l'efficacité opérationnelle avec l'appropriation de l'IA. Et le troisième, c'est sur la personnalisation des parcours. Donc sur le premier, euh, Donc la tarification? la tarification, Mmh. effectivement, il s'agit, de pouvoir gagner en agilité, tarifaire pour rester compétitif dans un contexte de forte pression, sur les prix. Ça passe par la mise en place de plateformes décisionnelles qui vont permettre aux actuaires d'optimiser leurs, modèles et de pouvoir les déployer plus rapidement et de manière plus, agile. C'est également, la capacité pour les équipes en front d'avoir accès à de l'explicabilité sur, les prix et notamment en cas de majoration tarifaire. Ça va être clé, dans la confiance, qui va, être, accordée par les clients. Donc ça, c'est pour le 1er chantier. Sur le deuxième chantier, la mise en place, de l'IA, va permettre d'automatiser, des tâches entièrement ou partiellement. L'objectif est double. On va libérer du temps, commercial pour les conseillers. Ils vont pouvoir se reconcentrer, sur le conseil, sur la pédagogie et in fine apporter une expérience, client plus fluide et plus, réactive. Le troisième chantier, c'est donc la personnalisation des Donc là, les parcours clients, comment personnaliser? voilà, Mmh. donc le 3 chantier, c'est la personnalisation des parcours, clients, effectivement. Les clients attendent aujourd'hui des interactions, personnalisées, contextualisées et c'est encore plus vrai dans le secteur, financier. Si on réfléchit bien, c'est un secteur où les produits sont à forte, valeur, ajoutée et donc l'enjeu de confiance est d'autant plus, important et cela implique de mieux exploiter la donnée, d'orchestrer, des parcours sur l'ensemble des canaux, pour proposer la bonne interaction au bon moment avec le bon niveau de conseil. Donc, vous, au sein d'Earnix, vous êtes, une société de technologie très, très en pointe. Quel sera, pour vous l'apport de l'IA agentique dans la relation client? Et sur quels axes de la relation client? Une IA agentique qui est capable, non seulement d'analyser, mais aussi d'agir, d'orchestrer, en fait, de façon, autonome, les différents parcours clients. Est-ce que c'est selon vous, une simple, évolution, technologique? Ou est-ce que c'est plutôt une transformation, beaucoup plus profonde, du modèle relationnel, de notre secteur de l'assurance? Et quels sont aussi les cas d'usage clés que vous voyez et que vous mettez en œuvre aujourd'hui? Oui, en effet, l'IA, agentique, elle va apporter un changement majeur dans la relation client. Elle ne se limite plus à analyser ou recommander. Elle est capable d'agir de façon autonome ou, semi-autonome. Concrètement, on va avoir 3 grands cas d'usage. Un premier cas d'usage autour de l'automatisation, un deuxième cas d'usage où l'IA va être en appui, des conseillers Mmh. et un troisième cas d'usage où, l'IA va interagir directement avec les assurés. Sur l'automatisation de la décision, donc là, on va pouvoir le voir sur, des, sujets de souscription, par exemple, mais aussi sur des actes de gestion, courants, des mises à jour, contractuelles où l'IA elle va pouvoir, analyser, décider de manière complètement, autonome. Ce modèle hybride où l'IA arrive en appui, des conseillers, elle va prémâcher le travail, analyser le contexte, proposer une décision, un plan d'action, mais elle laissera finalement la décision finale à l'humain et ça, c'est important parce que
on va améliorer la productivité et la qualité de service rendu au client, tout en laissant le rôle du conseiller sur la décision finale. Sur l'interaction directe avec l'assuré, que ce soit en souscription ou en gestion de contrat, elle va avoir une capacité à comprendre, à agir immédiatement et déclencher les bons processus. Et ce qu'on va quand même voir, c'est que ça va dépendre fortement du contexte et également des produits. On voit tout à fait que sur un produit assez simple comme de l'auto ou de l'habitation, un assuré va pouvoir souscrire de manière complètement autonome, gérer ses garanties de manière complètement autonome. Inversement, sur des produits de prévoyance ou sur des situations plus engageantes, dans le cas de sinistres par exemple, un accident de travail par exemple, là l'humain va rester important dans la relation, dans la relation client. Et demain, les assureurs qui se démarqueront seront ceux qui auront justement réussi à apprivoiser cette technologie pour offrir une expérience client exceptionnelle et fluide. Et c'est eux qui auront réussi à intégrer cette IA agentique de bout en bout pour venir en appui de leurs conseillers, pour aller automatiser de la décision et pour interagir directement avec les assurés. Donc vous voyez, plutôt, pour finir sur ce point qui est important, avec votre vision, d'apport de technologie, vous voyez plutôt, une vraie transformation, grâce à l'IA et notamment l'agentique de la relation. Enfin, ça contribue fortement, c'est un enjeu clé, pour transformer en profondeur, cette relation client, Oui, cette IA. absolument. Il ne faut pas oublier une chose essentielle, c'est que l'assuré interagit très rarement avec l'assureur. Et quand ce moment arrive, il faut que l'assureur soit au rendez-vous, qu'il puisse délivrer la promesse de valeur avec simplicité, avec réactivité, avec de l'expertise. Et ce qui est évident, c'est que l'IA et l'appropriation par les assureurs de l'IA va être décisive sur l'atteinte de cet objectif. Donc c'est vraiment un levier, décisif en fait pour atteindre cet objectif, pour les assureurs aujourd'hui, de votre point de vue. Absolument. Merci beaucoup, Nicolas Rabaud. Je rappelle que vous êtes, directeur au sein de Dornix. Merci d'avoir livré, votre vision, vos convictions. C'était vraiment très intéressant. Nous avons été, vraiment très heureux d'avoir, votre témoignage. Merci Nelly, plaisir partagé.